La parole est à la défense. Dernier match de championnat de l'année sur Beansport. Un choc de guerrier entre Saint-Raphaël, deuxième meilleure défense de D1, et Nantes. Impressionnant dans cet exercice seulement contre Paris jeudi soir, toujours amoindri. Le SRVHB a une occasion en or en cas de victoire de retrouver la deuxième place à la trêve, ce qui constituerait une première dans l'histoire du club. Mais Nantes, revanchard après le match aller, espère terminer 2015 par un succès pour basculer dans la première partie du classement. Une défense 0-6, c'est du classique côté Saint-Raphaël. On va voir. Oh, ce premier but. Eh bien, ça va mettre en confiance Théo Dereau. Beaucoup de réussite sur ce tir, puisque le ballon avait été contré par la défense de Saint-Raphaël. Et Djokanovic un petit peu surpris par le rebond. Et le premier décalage, on a joué rapidement. Et le premier arrêt de Gorachkov, on l'avait dit, très bon. 35% d'efficacité dans les buts contre Paris. Auteur de 12 arrêts, mais en face, il y avait un Thierry Omeyer hors classe. Au-dessus du lot, qui a écœuré tour à tour les attaquants nantais. La défense du H, vous la connaissez, très étagée avec un Nicolas Clerc aux avant-postes. Atlasson a été préféré à Geoffroy Krantz. Non, c'est le changement, attaque-défense. Geoffroy Krantz débute en défense. La réussite pour Saint-Raphaël sur cette attaque. Raphaël Cocheteux, bien décalé par Aurélien Abili, pardon. On a vu Geoffroy Krantz parfois débuter les parties dernièrement à ce poste de demi-centre. On le verra, parce que le problème pour Joël Da Silva, c'est qu'il n'a pas trop de possibilités en termes de rotation. On a parlé d'Alexandre Chimikou, on a parlé d'Adrien Dipanda, des absents côté Saint-Raphaël. L'égalisation, un partout. Et Balaguer bien servi, c'est à côté pour l'Espagnol. Djokanovic était venu assez devant, bien fermé l'angle. Alors Aurélien Abili, on est très heureux de le voir. On était surtout très inquiet pour lui. Au terme d'un match accroché, c'est un doux euphémisme face à Dunkerque. Une victoire à la clé très importante, mais un Aurélien Abili châtié vraiment par Nicolas Nieto, par Michael Grocco. Michael Grocco, alors qui est un garçon, c'est un peu le paradoxe, qu'on aime vraiment énormément en dehors du terrain, mais alors qu'hier ne s'est pas illustré de la meilleure des manières. Et vous avez vu les images face à Nîmes, ça a été un match très dur avec beaucoup d'énervement, à juste titre, en fin de partie. Et on peut comprendre notamment les réactions de Franck Maurice, l'entraîneur de l'USAM. Le premier carton jaune, eh bien vous parlez de défenseur, il est pour Roch Félio, averti par Olivier Buis. Et toujours l'air de ne pas y toucher. Roch Félio qui alors souriait au terme de la rencontre face à Paris et qui s'estimait plutôt, heureux d'avoir terminé la partie sans la moindre exclusion temporaire, même si sur Xavier Baraché, il y avait peut-être certainement à redire. Oui, alors c'est passé sans trop de dommages. Cocheteux en 1 contre 1, la très bonne défense. Et il a joué. Et on laisse jouer. C'est plutôt bien arbitré, parce que c'était la volonté de Raphaël Cocheteux. Il avait fait la différence face à Salinas. Et le jeu de transition est super. Le coup de poignet Théo Dereau, on vous en parle souvent. Et c'est ce qui a manqué en attaque jeudi soir face à Paris. Un Théo Dereau entreprenant et surtout capable de réaliser avec le talent qui fait que c'est un joueur formidable, ce genre de geste. On l'avait trouvé un petit peu timoré lors de son entrée face à Paris. Alors, ça fait partie des premiers gros chocs pour le jeune joueur qui est Théo Dereau. On avait eu un réel problème du côté de Nantes sur le poste d'arrière gauche. Alberto Entrerios n'avait pas franchement réussi son début de partie. Ensuite, Komogorov a été un peu fantomatique. Et un nouvel arrêt pour Skov, une nouvelle fois. Une nouvelle situation très accrochée sur le côté gauche. Et Joël Da Silva réclamait une faute cette fois-ci. Il a été oublié, Mahmoud Garbi, servi seul intelligemment. C'est le moindre qu'on puisse dire. Totalement isolé. Mahmoud Garbi, bien servi par Nicolas Clerc. Et Nantes qui réussit son début de partie. Atlasson, Abili, Stelik pour la base arrière avec un Yurka, puisqu'on parlait du match de Dunkerque qui avait été énorme, auteur de 8 buts à 100%, 8 sur 8. Il avait été l'un des grands artisans de ce succès. Et lui qui avait été beaucoup moins à l'aise la journée précédente à Cesson. Atlasson, pas de solution, défend bien. Côté nantais, Salinas, Mahmoud Garbi qui a pris le poste de joueur avancé. Le changement attaque-défense côté Nantes, c'est celui-là, également celui de Roch Félio. Abili qui trouve la solution, en tout cas une situation de tir, malheureusement pas le cadre de Skov. Et on ne revient toujours pas à la faute, on a décidé de laisser jouer. C'est un petit peu l'esprit de cette journée, apparemment. Oui, alors parfois c'est peut-être mieux de siffler, mais en tout cas là c'est très bien arbitré ce début de rencontre. Écoutez, le tout c'est d'être cohérent des deux côtés. Donner le rythme à la partie, ensuite c'est aux joueurs de s'y adapter.
Jeu placé, Nantais. Un des premiers dans cette partie, on se souvient du tir de Teodoro. Cette fois, le ballon est récupéré par Jurka, dont on vous parlait, très attentif. Abili, le 1 contre 1. Il est passé En force, avec un Gorachkov qui ne peut qu'effleurer ce ballon. Et voilà, alors ça, c'est vraiment ce qu'il va falloir regarder, parce qu'Aurélien Abili, on a souligné lors de nos précédentes interventions que c'était un joueur qui s'était blessé régulièrement ces derniers temps. Mais alors, à son corps défendant, c'est le cas de le dire, parfois vraiment châtié par les adversaires. On a eu très peur là, lors de son choc face à Nieto. Il avait été touché à l'arcade sourcilière également par Mikhail Groko. Voilà, de le voir rater ce rendez-vous. Djukanovic, le réflexe. Et sur cette tentative de Salinas. Oh dommage, il y avait un coup à jouer. Raphaël qui a peut-être manqué un petit peu de spontanéité sur le coup. Oui, le bon repli également de Nicolas Clerc. Le passage en force de Geoffroy Kranz. Toujours ces situations où si dans un premier temps vous ne prenez pas la première solution, ensuite on la force un petit peu. C'est ce qui s'est passé. Et ça s'accroche le carton jaune cette fois pour le Danois, le pivot danois Lingard. Nicolas Tourna va reprendre sa place au cœur de la défense raphaëloise. Nicolas Clerc, l'enclenchement avec Salinas. Le redoublement avec Teodoro. Reprise de position. Et on tourne un petit peu en rond. Attention, il faut aller vers le but. C'est Salinas qui s'y colle, bien pris en charge. Alors c'est ce qui avait été reproché à Salinas face au PSG. Oui, d'être très latéral finalement. Et la pression exercée par Joël Da Silva pour que le bras se lève, c'est fait maintenant. Pas de solution. Trop évident. La remise est Raphaël Cocheteux qui a dit qu'il préparait quelque chose de spécial pour le rendez-vous du All-Star Game. Un geste qu'il répète à l'entraînement en secret comme ça pour le sortir lors du All-Star Game. Pour l'instant, son premier but est classique, simple, classique du Raphaël Cocheteux, ce qui a fait de lui également l'un des rares joueurs à dépasser la barre des 1000 buts. C'était la saison dernière. Joueur extrêmement précieux et qui défend au poste 2. Avec une belle séquence défensive côté de Saint-Raphaël, ce qui a permis à Raphaël Cocheteux de se projeter vers l'avant. Une nouvelle fois, la bonne défense de Jurka. C'est le deuxième ballon intercepté par Jurka. Et cette fois, il va prendre les devants. Attention à Nicolas Clerc qui a accroché Raphaël Cocheteux par le bras. Pas de sanction contre le demi-centre nantais. Deuxième but coup sur coup pour Raphaël Cocheteux. Et une nouvelle fois, Cocheteux, le premier. S'il veut faire quelque chose de particulier pour mercredi, il n'a qu'à arriver le dernier sur les contre-attaques. Vous voyez, c'est ça. Alors, bon, on était un peu inquiet pour Salinas parce que voilà, c'était pas franchement convaincant son entrée en matière. On est un peu en droit de le penser parce que Florian Delecroix s'échauffe derrière le banc nantais déjà. Oui, vous l'avez vu cette statistique. 3 ballons perdus par les Nantais déjà. 2 interceptions à l'inverse de Jurka. Ça, c'est typique. C'est typique lorsqu'on est latéral, qu'on ne va pas vers le but, eh bien on perd des ballons. Allez, pour Teodoro, une solution. Réussite. C'est bien le temps de fixation de Teodoro qui a attendu le geste de Djukanovic pour ensuite aller chercher le coin long. La lucarne sous les yeux d'un Adrien Dipanda. Vraiment très heureux de la nouvelle qu'on lui a annoncée au sortir de son IRM. Et lui qui vise évidemment, il a été appelé dans la liste de Claude Onesta. C'est tout naturel, l'Euro en Pologne où nous serons, on vous le rappelle. N'oubliez pas également demain le rendez-vous, le 8e de finale de l'équipe de France au championnat du monde féminin face à l'Espagne. À l'Espagne qui a été dominée par la Norvège dans le dernier match de poule. Très beau match, vraiment de grande qualité. Ce ne sera pas simple mais c'est faisable. Bon, si on soigne les fins de match, c'est ça. Voilà. Le mauvais bloc. Oui, c'est un passage en force, même qu'on signale à Lingard. Un mauvais bloc, mauvais bloc de Lingard. Dans un premier temps. Et Simicu, le Roumain également. Assez confiant sur la possibilité de retour. Assez rapide pour lui. Assez heureux d'avoir quitté Hambourg, on en parlait également avec lui finalement, avec ce qui se passe. Les difficultés actuelles effectivement d'un club qui s'apprête peut-être à disparaître, en tout cas qui va vivre des moments compliqués. Une sortie dure de Wissem Mam sur Delecroix.
Alors c'est, puisqu'on soulignait parfois les gestes un peu déplacés de certains joueurs, ça c'est une spéciale qu'il faut évidemment bannir pour protéger l'intégrité physique des joueurs. Attention, on a des vrais grands défenseurs des deux côtés. Geoffroy Krant, Wissem, Mam, Lingard, pour ne citer que côté Saint-Raphaël. La prise de risque, mais elle est trop importante. Et le ballon est contré. Le bras restera levé, évidemment. Et Nantes va devoir trouver une solution rapidement avec Entreos. Ah non, c'est alors oui, petite subtilité, effectivement. Le montant a été touché. Le passage en force, cette fois pour Théo Dereau. Oui, c'est peut-être un petit peu sévère. Théo qui avait cherché l'intervalle. Bonne défense, en tout cas beaucoup de solidarité. Allez, nouveau gros arrêt de Gorachkov. Oui, alors je vais faire mon béotien. François-Xavier, le bras s'est baissé parce que le montant a été touché. Mais je ne suis pas sûr que le bras ait été levé. Ah ben moi il me semblait, d'accord. Bon. Autant pour moi. Alors peut-être que c'est l'arbitre qui disait bonjour à un ami dans la famille, de la famille dans les tribunes. Hein, voilà. C'est ça. J'ai peut-être pris ça pour un bras levé. Faire amende honorable. C'est la fin de l'année pour tout le monde, c'est parfois compliqué. Il y a des gens éminemment sympathiques dans les tribunes. On a eu la chance de rencontrer une très fidèle supportrice de Saint-Raphaël. Supportrice de toujours, Joël. Joël pour la citer. Atlasson. Stelic, il est passé, dans le secteur intérieur. Pour s'offrir et se voir ouvrir l'intervalle interne. Et mouvement d'école, on le revoit face à une défense étagée. On est plutôt sur un principe 5-1-3-2-1 en ce moment côté Nantes, avec une entrée d'Atlasson en deuxième pivot. Un premier temps fort en profondeur vers le centre de l'arrière gauche raphaëlois, et ensuite Stelic qui s'engage parfaitement, un contre un externe-interne, et la solution est flagrante. Première rotation importante côté Thierry Anti, avec regardez la base arrière qui a été totalement modifiée. La première fois que Saint-Raphaël passe devant, nouveau passage en force cette fois sifflé contre Florian Delecroix, et bonne séquence de Saint-Raphaël dans le secteur défensif. On vous le disait, deuxième meilleure défense du championnat. Et avec un petit peu de naïveté cette fois de Delecroix. On avait vu le passage en force précédent, celui de Théo Dereau. Et du coup Saint-Raphaël a l'occasion de faire un petit écart avec les deux arrières droits qui défendent, poste 1 et poste 2, Salinas et Florian Delecroix. Mahmoud Garbi au poste avancé en dissuasion sur Atlasson. Abili avec Stelic. Oui, superbe la passe pour Lingard. Et derrière, vraiment l'inattention du secteur intérieur nantais, en difficulté depuis quelques instants. On se souvient de Stelic qui avait zigzagué au cœur de la défense nantaise, et le service là était nickel, impeccable. De Stelic pour Lingard, mais encore une fois c'est Atlasson qui propose une solution intéressante avec l'entrée en deuxième pivot, toute simple. Komogorov, entrée en jeu pour offrir une solution, la récupération, oh énorme, Valero Rivera qui a buté sur Djukanovic. On va certainement revoir cette parade de Djukanovic. Vous allez apprécier la hauteur du pied droit, regardez, de Djukanovic. Phénoménal au niveau de sa main, tout simplement, regardez. Et cette fois, il effleure le ballon. Le gardien raphaëlois. Et alors, c'est pour ne pas le citer, mais on va le faire quand même. Dominique Brett ce soir à la réalisation. Et qu'on salue, toutes les équipes d'Imagina également. M'avait prévenu parce que Djukanovic à l'entraînement, à l'échauffement tout à l'heure, il était tranquille, grand écart sur le poteau avec le pied supérieur en pleine lucarne. Voilà, il était comme ça en train de faire ses petits étirements. Un très très grand professionnel de ce Djukanovic. Abili face à Garbi, la bonne défense nantaise. Plus 2 en faveur du SRVHB. Une passe directe, la solution peut-être pour Yurka, et oui, ça passe pour Yurka, premier poteau avec un angle relativement restreint. Oui, mais là aussi, regardez l'intelligence de Yurka qui a patienté pour voir le petit geste de décalage de Gorachkov pour inscrire le but au premier poteau. Le temps mort posé par Thierry Anti. Pourquoi? Parce que voilà, près de 6 minutes que le H ne trouve plus aucune solution offensive. Ça rappelle les fantômes du match face au PSG.
J'avais envie de gagner ce match-là. C'est un match capital pour nous. Qu'est-ce qu'on joue là? On reprend des tirs pourris. Arrêtez, vous n'avez pas compris encore la dernière fois. On est arrêté, on prend les tirs bidons, on perd des ballons, on prend des contre-attaques. Si on veut gagner le match, il faut d'abord travailler plus longtemps l'attaque. Recevez votre ballon lancé. Et si vous prenez un shoot ou vous tapez un contre un, avec accélération un peu. Et plus vite le repli défensif. Et on lâche pas les balles comme ça. D'accord? En défense, même chose. C'est pas mal, mais il faut être plus mobile. On commence à être trop écarté. Allez, on y va. Allez. Il a pointé effectivement ce qui nous avait marqué face au PSG. Thierry Henty, très mécontent de sa base arrière, très mécontent du travail préparatoire, surtout des erreurs. Alors d'inattention, surtout des mauvaises transmissions, des ballons perdus. Ce sont vraiment des déchets qu'il faut éviter. Oui, avec un Nantes quand même qui sur ces dernières minutes n'est pas au niveau, tout simplement. Un engagement insuffisant. Thierry Henty qui a posé son temps mort également pour piquer un petit peu au vif ses joueurs, avec beaucoup de ballons perdus, des tirs manqués, des situations peu propices pour les Nantais. On va voir si ça porte ses fruits. Alberto Entrellos qui ne trouve que la barre sur ce tir à rebond. Ça va être récupération des Nantais avec Valero Rivera qui n'a pas voulu y aller, servi par Salinas. Entrellos bien pris par Lundgaard. Avec 6 minutes 30 sans but. Et puis surtout, rappelez-vous, Nantes menait 3-1 tout simplement face à Saint-Raphaël. On reste sur un 6-1 en faveur des locaux. Et Komogorov peut-être... Oh, la faute! Oh, Et attention, Raphaël. Alors, 2 minutes simplement contre Raphaël Cocheteux. On va revoir tout ça au ralenti. Komogorov s'est relevé. Ouais, il semble bien que ce soit au niveau du visage. Regardez, Komogorov qui s'engage. Ouais, il est en retard dès le départ. Alors, ce genre de geste évidemment est extrêmement dangereux. Et ce qui peut l'être également, c'est lorsque le joueur retombe. Alors déjà pour les jambes, mais surtout pour la tête qui peut parfois venir taper le sol. Là, il n'en a rien été. Tant mieux pour Komogorov et le H. Ouais, c'est exactement la situation. Alors, autrement, mais c'est une situation également qu'on a vue dans le match entre Nîmes et Dunkerque. Robichon, mal retombé. Il souhaite un prompt rétablissement, a priori une commotion cérébrale, mais trop rien de dangereux. Et c'est bien pour Komogorov, on le voit trop rarement dans ce genre de situation, efficace sur un tir hors secteur pour lui, l'arrière gauche qu'on a retrouvé arrière droit. Oui, pour être complet sur Nîmes, la blessure de Robichon, mais également celle de Steven George, blessé à la cheville, en torse à la cheville. Révélation du début de saison. L'infériorité numérique côté Saint-Raphaël avec un mouvement classique dans ce genre de situation. Les deux ailiers, si on peut parler d'ailier évidemment, avec hors position Stelik pour Abili. Voilà, personne ne sort. Le réflexe superbe de Gorachkov qui était pris à contre-pied dans un premier temps. Après la bonne défense, le ballon contré. Alors bien rattrapé la situation par Roquefelio qui vient contrer et bien freiner le ballon. Mais regardez Tlasson qui pose le pied dans les 9 mètres, pas attaqué du tout, sans contact. Ouais, magnifique image. Entrellos, Komogorov, Delecroix, la base arrière, Valero Rivera, statique un petit peu. Voilà le jeu sans ballon, le passage de bras. Et un Delecroix qui va trouver Djukanovic sur son chemin. Djukanovic, auteur de son 4e arrêt. Il avait passé le bras de Delecroix, il enchaîne, premier poteau, tout le métier, la technique de Djukanovic. 4e arrêt simplement. Et non, pas tant que ça parce que Nantes n'a inscrit que 5 buts. Il en est déjà à 44% d'arrêt. Puisqu'on parle de gardien, c'est Cyril Dumoulin dont je vous parlais dans le hand d'action très écourté, qui a été énorme et qui a participé à la victoire de Toulouse à l'arraché d'un but contre Chambéry, auteur de 20 arrêts. Cyril Dumoulin. C'est une manière de rendre hommage à son ancien club. Pour Cyril Dumoulin, on a eu des grosses performances de gardien de but sur cette dernière journée en 2015. Je pense également à Alexandre Demaille qui a été très bon avec Dunkerque. Ancien Raphaëlois. Et puis Arnaud Siffer, décisif hier dans le dernier quart d'heure côté de Montpellier, qui a permis à Montpellier d'obtenir le point du match nul. Les gars, ok, tranquillement. En défense,
vous donnez trop de crédit aux Russes. Vous sortez sur lui comme si c'était un mec dangereux. Il a pas mis de but, il en met un parce qu'on est... On est au jeu passif, les gars. D'accord. On est au jeu passif, ils ont monté le bras. On fait roulette, d'accord? On fait roulette. Jaf, toi, comme ça on aura ça sur le repli, ok? Toi, roulette, ok? D'accord pour roulette? Allez, on y va. On replie à droite, après on n'oublie pas. Ouais, laissez-vous surprendre, Thomas. Alors, on va faire roulette. Non, parce que moi, roulette, j'aurais dit que c'était pour Wissam Khmam, qui est plutôt anesthésiste, dentiste. Quand il sort, mais roulette, non. On va voir. Hein. Bien sûr, 3 roulettes. Là, le bras est levé, on est d'accord. Ah là, on est bien d'accord. Ou à moins qu'il y ait un autre ami de l'autre côté. Ouais, c'est bien, tireur hors secteur. On a mis en position un Billy avec un bon travail à l'intérieur des deux pivots qui ont réussi à aplatir la défense nantaise, l'empêchant de sortir. Il n'en reste pas moins que l'angle était assez restreint, difficile. Skov est vigilant. Et heureusement pour Nantes, en ce début de partie, Goratskov est une nouvelle fois bien présent. Sixième arrêt pour Goratskov, lui qui en est à 46%. Et Komogorov qui avait trouvé la mire dans un premier temps, rate complètement sa cible. Ça joue très rapidement et Goratskov, puisqu'on en parlait, s'illustre à nouveau face à Alexander Lundgaard, seul au 6 mètres. Avec son œil gauche, vous le voyez, la bonne passe de Wissam Khmam. Le tir dans le visage de Skov. Et même si on le voit clairement, il a voulu placer le ballon, Lundgaard, avec ce tir alors peu académique. Et juste laisser le ballon au-dessus de la tête de Skov. Malheureusement pour lui, ça a été la tête de Skov. Un petit peu à l'image de ce que nous a proposé Mathieu Lanfranchi hier. Il a reçu un ballon, un missile de son gardien de but pour un engagement, sauf que Mathieu ne regardait pas le ballon. Il a senti passer sur la fin du match de Lecroix. Pas de situation de tir. Alberto Anterios qui cherchait un but. Alors... oui, mais alors Djukanovic qui s'était totalement relâché, qui pensait que peut-être que les arbitres allaient siffler. Pas très concerné sur cette action. Le passage de bras. Ouais, très bien, et nouvel arrêt de Goratskov qui est vraiment très bon dans ce genre de situation. Et la puissance de Geoffroy en fin de... Alors non pas de montée de balle, c'était un engagement rapide. Le carton jaune pour Mahmoud Garbi. Kranz au poste de demi-centre. La rotation avec la sortie d'Atlasson. Abili. Attentif de Lecroix sur Raphaël Cocheteux. Stelik. Ah, c'est bien et fait. nouveau passage bien fait. avec Lundgaard qui cette fois-ci a pris l'option. Avec rebond pour tromper entre les jambes Goratskov. On a très bien attaqué côté Saint-Raphaël en respectant une chose essentielle, c'est l'écartement. Vous l'avez vu, Raphaël Cocheteux au point de corner. Abili qui a bien écarté sur la gauche. Stelik qui revient un tout petit peu vers l'intérieur. Et on avait mis les deux pivots externes, c'est-à-dire entre 1 et 2, entre les deux derniers défenseurs. Delecroix qui trouve la solution cette fois, malgré le bon côté choisi par Djukanovic. Un peu court une nouvelle fois sur cette action. C'est bien fait. On lâche bien le ballon et derrière le but à l'opposé à Raphaël Cocheteux. On parlait de précieux, c'est vraiment l'adjectif qualificatif qui le concerne peut-être le plus, parce que dans ce genre de situation, regardez l'angle qu'il est allé trouver, alors que franchement il n'avait que 1,50 m, 1 mètre même pas. Avec un bon travail de préparation d'Aurélien Abili qui avait gagné son duel, attirant le dernier défenseur, lâchant le ballon pour Raphaël Cocheteux. Entrerios, le mouvement Salinas qui de doit regarder Salinas. le but sur ce genre d'action. Il est lancé, il arrive de son aile, la défense n'était pas sortie. Il a évidemment les capacités de déclencher. Oui, qui vient en plus gêner Delecroix, le Schwenker d'Entrerios. Et à la limite du passage en force sur Abili. Le but accordé à l'Espagnol et la réduction. Nantes a une longueur à nouveau. Avec du Alberto dans le texte. Regardez cet angle dont vous parliez. Trouvé par Raphaël Cocheteux. Coin long. Mahmoud Garbi sur le secteur central. Abili, Stelik. En deux temps peut-être. Abili. Oui, attention, le marché. Il a hésité, Aurélien. Goratskov venu prêter main forte à ses joueurs de champ.
Entre Rios avec Nicolas Clerc, on va temporiser. Et Nicolas qui va rester sur le terrain, cette fois associé à Alberto Entre Rios. Delecroix toujours à droite. Oui, Mahmoud Garbi au poste de pivot. Et bonne défense de Lingard, même si on va rendre le ballon au Nantais. Et Nicolas Clerc qui fait également partie de la liste des 21 donnés par Claude Onesta pour la préparation à l'Euro. Nicolas un peu plus discret qu'en tout début de saison où il a été assez phénoménal. Et la solution peut-être sur l'intervalle externe avec Arthur Vigneron qui est entré au poste 1. Vous parliez de l'anesthésiste Wissem Hamam qui accompagne Nicolas Clerc alors jusqu'au sol. Vous voyez, pour être bien sûr qu'il ne se relève pas. On parlait des absences côté Saint-Raphaël. Il y a toujours celle d'O'Brien Niateux qui est très préjudiciable et qui l'a été parce qu'on avait l'impression que face au PSG, ce pari-là en tout cas était prenable et qu'un O'Brien Niateux aurait pu apporter énormément. Jordan Camarero lui aussi pour sa grinta, pour son envie. C'est vrai que ces deux joueurs ont cruellement manqué à Nantes. Ouais, je valide Thomas, totalement d'accord avec vous. O'Brien Niateux aurait pu apporter encore un peu plus d'agressivité positive. Et puis en attaque, on le sait, O'Brien est capable d'évoluer sur beaucoup de postes. Et manque de réussite. Il aurait même fait du bien sur le poste derrière gauche éventuellement. Oui, c'est vrai, bien sûr. Le manque de réussite d'Entre Rios. Abili, la fin de montée de balle et la bonne défense de Mahmoud Garbi qui a offert son corps. Vous voyez cette statistique, 9 sur 18 pour Saint-Raphaël, 8 sur 18 pour Nantes. C'est vraiment là où le bas blesse. Ouais, l'efficacité qui est un petit peu faible, mais c'est très équilibré au niveau des arrêts de gardien, même si on a changé de gardien côté Saint-Raphaël. Sébastien Garin entré au poste de pivot, servi immédiatement le demi-tour contact, il va pousser pour obtenir le 7 mètres. Non. Dans le contact entre Roquefelio, le jeune Garin s'effectue en dehors de la zone. Krantz, Abili, Stelik. Et bonne défense de Salinas. C'est bien détourné. La part de Salinas félicité par Roquefelio. Remise en jeu. Cocheteux. Abili une nouvelle fois. Attention, la passe dans les chaussettes, compliqué. Solution, le bras levé avec Stelik. Et le refus de jeu logiquement sifflé par les arbitres. Très bonne défense du H. Oui, il s'est monté en régime depuis le temps mort posé par Thierry Anti. Clairement, les Nantais sont beaucoup plus investis, plus concentrés qu'ils ne l'avaient été après 10 minutes de jeu. Changement attaque-défense, l'épisode Mahmoud Garbi dans le secteur offensif a peu duré. Nicolas Tournat est de retour aux affaires. Entre Rios. C'est bien fait la part d'Alberto Popescu. L'entrée en matière de Popescu. On souligne souvent l'importance des pairs comme une unité, comme une globalité. C'est vrai que celle de Saint-Raphaël est extrêmement performante pour ce genre de choses parce que ce soit l'un ou l'autre, ils sont capables, alors même s'il me fait mentir, Popescu, de briller à tour de rôle. Et l'égalisation. La perte de balle. Oh oui, il est perdu évidemment. Reprise ce ballon. De dribble, bien sûr. Reprise de dribble. Bien vu de la part d'Olivier Buis. Encore un but un petit peu casquette pour Popescu. C'est le 4e encaissé par les Raphaélois. Commencé par le premier, rappelez-vous du match, le but de Teodoro qui avait été contré. C'était entré. Ensuite, par 2 fois, Entre Rios qui avait trouvé des solutions un petit peu étranges. 4 buts sur 9 encaissés. Donc ça fait partie du jeu, bien évidemment. Komogorov chassé par Geoffroy Krantz. Claire, renversement justement avec la recrue du H cet été. Delecroix. Magnifique. Énorme. Oh là là, le coup de canon de Florian Delecroix. Et le tir en appui. Superbe. Attention, ça engage très vite la perte de balle à côté de Saint-Raphaël. Oui, mais Arthur Vigneron qui s'est précipité. Mahmoud Garbi pour la finition. Oh, superbe l'arrêt. Et derrière, dans un second temps, Florian Delecroix vient tout emporter sur son passage pour permettre au H de virer en tête et de s'offrir le break. 11-9. Attention, attention cette image. Popescu qui se tient le genou. Alors après la première ou la deuxième parade, en tout cas une fois encore, il avait proposé la parade adéquate face à Mahmoud Garbi. Oh ouais. Alors ça, on n'aime pas du tout. On n'aime pas du tout.
Ouais, là, c'est extrêmement inquiétant cette image. Regardez, un Mahmoud Garbi en contre-attaque, la parade. Ouais. C'est sans doute à la reprise d'appui. Et oui, tout de suite, il se tient le genou droit. Ouais, alors on est extrêmement inquiet pour Popescu. Et on pense évidemment tout de suite, au genre de blessure qui a touché le gardien de Tremblay. Les deux gardiens. Aliosa Rezar il y a quelques temps. Et Ivezic quelques semaines plus tard. Vraiment le club de Tremblay qui n'a pas été épargné. On va prendre des nouvelles de Popescu. On est, pour être très sincère, assez inquiet. Ouais, et puis on va demander à Dominique Brett et ses équipes de montrer le visage. Et pourtant, la torsion n'est pas... Ouais, mais c'est le problème des ligaments. J'ai envie de vous dire, ça n'est pas forcément la blessure la plus spectaculaire. Non. C'est pour ça que cette image est terrible. Vraiment. Et Adrien Dipanda qui vient demander des nouvelles en regardant notre retour. Et qui lui aussi a le visage très fermé. Et Popescu qui va quitter la salle, direction les vestiaires. Accompagné par Alexandru Chimicu et Adrien Dipanda. Et pendant ce temps, Jurka a trouvé la solution au retour au jeu. Alors c'est aussi intéressant de voir comment Saint-Raphaël va réagir, parce que quand on a un de ses gardiens ou un de ses joueurs, quel qu'il soit, qui sort comme ça sur blessure et pour qui on est forcément très inquiet, il peut y avoir un vrai passage à vide. On peut cogiter. François-Xavier, vous avez vécu ce genre de situation. Alors, ce n'est pas toujours la même conséquence. Parfois on s'écroule un peu moralement. Alors ça, évidemment, on n'aura pas ça du côté de Saint-Raphaël. Et puis parfois ça galvanise. On joue également pour un de ses coéquipiers blessés, qui est sans doute le cas. Komogorov qui double la mise au niveau personnel. Deuxième but pour le Russe. Alors je le dis puisque c'est assez rare quand même, jusque là. Oh là là, grosse défense de Nicolas Clerc. Carton jaune seulement pour Nicolas Clerc. On réclame beaucoup plus sur le banc raphaëlois. Ouais. Et pas simplement sur le banc. Tout le public du Palais des Sports Jean-François Krakowski aurait aimé accompagner Nicolas Clerc sous les sifflets sur le banc. Et un mouvement d'épaule. Mouvement d'épaule part de Nicolas Clerc. Simple carton jaune, c'est plus spectaculaire qu'autre chose. Il en sourit, Nicolas. C'est reparti, Geoffroy Krantz à la main, Atlasson sur le poste derrière gauche. Il est passé. Allez, dommage, je crois qu'il n'a pas réussi à se rééquilibrer. Les 3 dernières minutes de cette première période. Saint-Raphaël à la baguette avec Lundgaard, Atlasson, Krantz qui remise intérieure et qui en force va tromper Gorachkov. Un but d'écart désormais à nouveau. Alors, lorsqu'on est dans le dur, comme c'est un petit peu le cas pour Saint-Raphaël depuis quelques minutes, notamment en attaque, on ne marque plus. Eh bien, un joueur comme Geoffroy Krantz est toujours très utile. Lui est capable, par sa force, sa puissance, sa volonté, de trouver des solutions. Pour ces dernières minutes de la première période, il va faire le boulot à la fois en défense et en attaque. Et Tourna bien servi. De toute façon, de Wissem Khmam et Nicolas Tourna qui a réalisé un demi-tour de contact parfait pour inscrire le 13e but nantais. Krantz. Et belle défense de Salinas, une nouvelle fois, très vigilant. Salinas capable de venir couper les trajectoires, d'intercepter le ballon. Il n'en était pas loin, le Chilien. Oui, autant en attaque, Salinas ne s'est pas forcément illustré sur le début de rencontre. Autant en défense, il est vraiment très costaud sur le poste 2. Avec une utilisation forcément beaucoup plus évidente parce que Mahmoud Garbi est avancé dans cette défense hybride. Il entre en deuxième pivot de Geoffroy Krantz et Nicolas Clerc à la limite. On insiste sur Lundgaard et Nantes va terminer par récupérer le ballon parce que Saint-Raphaël ne trouve pas la solution. Eh bien si, il faut un exploit personnel d'Arnor Atlasson. Avec cette fois Salinas un petit peu court
sur sa sortie. Regardez, et puis le fameux tir d'Atlason. Les deux appuis parallèles, ça part très vite. Ça surprend Skov au premier poteau. 1 minute 30 à jouer avant le retour au vestiaire. Nicolas Clerc, Komogorov reste sur le terrain. Et Florian Delecroix, très bon depuis quelques instants, très percutant dans ses intentions, est à la limite de la perte de balle. On va insister à nouveau avec un premier temps fort. Nicolas Clerc. C'est bien Nicolas. La passe Oui, directe, la passe complètement ratée. La risqué. faute commise sur le demi-centre nantais. C'est très difficile avec Thierry Anti sur cette action qui demande à son meneur, une fois qu'il a remporté son duel, d'aller pour lui, d'aller dans l'intervalle, se jeter et non pas chercher une passe. Et regardez tout de suite, ça, alors ça pour un entraîneur, je peux vous assurer, c'est du bonheur. On donne une consigne et l'action suivante, elle est transformée par Nicolas Clerc. Une nouvelle fois, il passe le bras face à Lingard et ensuite il se faufile dans l'intervalle. Un tir à rebond qui surprend une nouvelle fois Djukanovic. La dernière attaque de cette première période, très certainement l'ultime, en tout cas pour Saint-Raphaël, ça c'est certain. Avec Ranz qui va donner ses instructions, Stelik et Atlason. Atlason passé au poste d'arrière gauche. Face à Salinas, on insiste, c'est bien tenu de la part du Chilien. Kranz, Stelik, Lundgaard au cœur de la défense nantaise. Il va falloir déclencher un tir, c'est bien contré. La récupération, on va en rester là au terme des 30 premières minutes. Nantes retourne au vestiaire avec un avantage de plus de 14-12 pour le H. Eh bien, c'est logiquement sur la fin de cette première période. Alors plusieurs séquences dans cette première période avec des Nantais qui avaient bien débuté la partie avant de tomber dans un certain ronronnement, un train-train vite stoppé par le bon temps mort de Thierry en lucidité. Et ça, alors, ça parle pour une certaine usure. Coup d'envoi de la deuxième période. De trop nombreuses pertes de balles côté Saint-Raphaël qu'il va falloir forcément gommer. Nantes devra continuer à assurer ce visage conquérant en défense pour contrecarrer les espoirs de deuxième place du SRVHB. On est reparti avec Atlason associé à Kranz. On va jouer beaucoup à deux pivots sur cette défense ouverte. Et Geoffroy, attention, Salinas qui va aller immédiatement. Oui. Et il était en retard parce que dans un premier temps, Mahmoud Garbi l'a accompagné. Et clairement en retard. Il est venu de derrière, on va le revoir très certainement au ralenti. Et Salinas pris par la vitesse et la puissance, l'engagement de Geoffroy Kranz qui déborde Mahmoud Garbi. Et ensuite le bras gauche qui traîne. Oui, l'un des spécialistes côté raphaélois, c'est un autre Raphaël Cocheteux face à Goratskov. Premier face à face, sans fixation en première intention. Raphaël Cocheteux, la rage sur le visage. Et côté bras au sol avec Skov qui avait deviné les intentions de Raphaël Cocheteux. Ça passe malgré tout. Et voilà, alors en infériorité numérique, Nantes va devoir gérer cette situation de 1 contre 1. La défense en strict de Jurka sur Nicolas Clerc. Alberto Onterios, attention à surveiller également. Il est capable de Croix qui se rend disponible de justesse. Et Rares Fortuneanu, l'adjoint de Joel da Silva, demande immédiatement aux arbitres de lever le bras. Oui, ça ne va pas tarder. Attention à 3 mètres, Jurka, Entrerios dans sa spéciale, il est tenu. Et il trouve la solution sur ce coin long. Après avoir endormi la défense raphaéloise. C'est exactement ça, Thomas. L'expérience et le manque d'attention, quelques dixièmes de seconde de Lingard suffisent à permettre à Entrerios de trouver la solution. Le 7 mètres trouvé par Lingard. On a vu assez souvent ce genre d'action en début de partie. On trouvait systématiquement le Danois à l'intérieur. Oui, cette fois c'était bien joué parce que Lundgaard est allé cibler Delecroix et scellé, forcément en infériorité numérique. La défense en zone et nouvelle opportunité donnée à Raphaël Cocheteux face à Goratskov qui va retourner exactement là où il est allé lors de son premier tir. Eh bien le même. Allez, bravo. Non, bravo. Oui, bravo. bien sûr. Bravo. Ah, ça passe quand même. Hein. Ah ben moi je l'aurais arrêté. C'est ça. C'est ça. Bah, écoutez, du côté de Saint-Raphaël, pas de troisième gardien. Il est peut-être temps encore pour vous de vous inscrire. Finalement,
n'importe quel moment, on peut s'inscrire. Garbi avec la chasuble. Delecroix et Nicolas Clerc. On a forcément choisi de redescendre. Côté défense, Rafaeloise. Entrerios. Voilà, limite, le métier d'Alberto Entrerios qui trouve. Grosse faute parce que Wissam Khmam était en zone de toute façon. Mais là aussi, on parlait de métier, on va revenir là-dessus. Oui, le métier d'Alberto Entrerios qui porte le ballon et surtout Balaguer qui va lui donner une solution avec malheureusement Raphaël Cocheteux, me semble-t-il, qui était sorti un petit peu de la défense. Oui, c'est bien lui. Et le jeu sans ballon, ça s'appelle une induction tout simplement de Balaguer qui fait interne-externe. La petite passe dans le dos. Ça nous rappelle une action historique entre Lucas Ballot et Michael Guigou. C'était la finale des championnats du monde 2011 face au Danemark. À la reprise de la prolongation, me semble-t-il, cette fameuse situation. Alors, pardon, on fait un petit peu d'histoire, mais c'est important. Où l'engagement n'avait pas été pris par les Danois alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Et tac, le petit lutin à Ballot. Guigou qui avait tout de suite donné l'avantage aux Français pour la prolongation. Pendant ce temps-là, Valero Rivera a trouvé la solution sur 7 mètres. Et toujours 2 buts d'avance pour le H. Stelik. Oui, compliqué ce service. Trop puissant. La récupération de Nantes. On se précipite oui. Sincèrement. Et bon, alors beaucoup de volonté du côté de Saint-Raphaël. Là n'est pas la question, mais c'est une impression. Encore une fois, ce n'est qu'une impression. On les sent plus frais, les Nantais. Ils sont arrivés en tout début d'après-midi, directement de Nantes. Nicolas Clerc, serré par Lundgaard. La faute est commise sur le demi-centre nigérien. La sortie de Nicolas Tourna pour la remise en jeu. Et l'enclenchement qui va débuter avec la prise de position de Tourna justement. Et en puissance une nouvelle fois. Florian Delecroix, revigoré, transfiguré depuis le temps mort pris par Thierry Anti. Excellent tir de Delecroix. Très vite, avant le contact vite de Wissam Khmam. Un coup de poignet, il rabat son tir. Coin long au sol. Ça prend de vitesse Djukanovic. Et Nantes qui prend 3 buts d'avance maintenant. Et on se souvient de la correction infligée à Nantes par Saint-Raphaël lors du match aller. C'était lors de la 5e journée. Oh, attention, on est limite encore une fois. Vous voyez, on joue très près de la défense nantaise. Oui, mais on est obligé de faire ça côté Saint-Raphaël parce que la défense nantaise est très bien en place. Très mobile. Et on a mis des petits gabarits en face. Stelik, Atlason, Kranz pour aller jouer les duels. Pour l'instant, ça tient côté Nantes. Regardez la dissuasion à chaque fois qu'un joueur ça, c'est bien récupère le ballon. C'est Stelik qui remporte le premier duel. Il libère pour Atlason qui trouve une solution entre 1 et 2 à l'opposé sur un poste derrière droit. Le bon tir à rebond sous la jambe. Vous allez voir de Skoff. Le changement de position avant l'enclenchement de Nicolas Clerc. L'accélération du jeu nantais avec ce croisé. Et on revient à la faute sur Nicolas Clerc. Et on réclame côté Saint-Raphaël finalement le même genre de décision qu'au début de match. Lorsqu'on laissait tirer les Raphaélois. C'est vrai, c'est vrai. Et Tourna à l'intérieur, c'est bien fait. C'est du travail intéressant proposé par les Nantais. On aplatit la défense raphaéloise pour les servir. L'un des pivots les plus forts dans ce genre de situation puisqu'il est assez solide, Nicolas Tourna. On n'aplatit pas la défense, on l'écrase quand on est Nicolas Tourna. On ne va pas donner son poids, mais c'est quand même très massif. Puissant. Ouais. Valero. Énorme. Zizi Jean-Mer au Palais de l'Espoir, Jean-François Krakowski. Oh merci. Le French Cancan de Djukanovic, énorme. Quel arrêt. Zizi Jean-Mer au Palais des Sports JFK. Voilà. Ça c'est un pont de notre histoire. Mais l'arrêt il est sensationnel. Et la jambe haute et très longtemps surtout. Atlason l'entrée au poste de deuxième pivot de Jurka. Lundgaard servi, lui aussi vient enfoncer la défense nantaise pour obtenir un jet de 7 mètres et offrir une nouvelle opportunité à Raphaël Cocheteux. C'est Nicolas Clerc qui est en zone sur cette défense. Le changement de gardien de but côté Nantes.
Scoff qui part 2 fois. Alors oui, alors annoncez-le moi. Ah bah, dans la lucarne, côté bras de tir. D'accord. Donc c'est pour moi. à la droite, à sa droite pour Raphaël Cocheteux, comme si vous y étiez, vous êtes derrière. Ah, ça ne marche pas à chaque fois. Ah, mais il venait d'entrer en jeu, c'est pour ça. Faut bien se défausser quand on est à la rue. Mais vous m'avez cherché, je n'avais rien demandé. Hein, non, c'est vrai. Moi, oui. Le tir à rebond croisé de Raphaël Cocheteux, impeccable. 7 sur 8 et à 100% d'efficacité sur les jets de 7 mètres. Et pour le moment, dans ces conditions très compliquées pour Saint-Raphaël, Raphaël Cocheteux est un élément déterminant dans ces exercices. Au bras levé peut-être, c'est ce qu'on réclame une nouvelle fois. Et superbe. Et bien voilà, après la jambe levée à hauteur de barre transversale, il est allé jaillir très vite en bas. Djukanovic, et attention parce que regardez Entrerios sur ce tir. Oh, il est touché clairement au visage avec la main droite par Wissem Khmam. Regardez sur le... Oh oui. Oh là 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 là. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent hein, chez Wissem Khmam. Regardez, voilà, Entrerios, c'est dommage, on a Entrerios qui est allé regarder Wissem Khmam tout près en l'applaudissant pour lui dire ok, c'est bien, tu as réussi ton coup, la prochaine fois je vais revenir te voir. Voilà. Oui, sauf que Wissem Khmam n'attaque plus depuis bien longtemps. Non, mais bien sûr, mais Entrerios, on est certain, va vouloir aller au défi face à Khmam sur l'une des prochaines attaques. Alors je vous parlais d'histoire, le duel Alberto Entrerios, Wissem Khmam. On va également faire un petit peu d'histoire puisque ce sont 2 joueurs qui avaient marqué le championnat du monde 2005 en Tunisie justement. Wissem était devenu le meilleur buteur, la grande révélation, et puis Alberto lui avait été absolument phénoménal, champion du monde avec son équipe nationale. Oh, la passe, superbe diagonale. La passe énorme de Stelik sur Lundgaard. Une nouvelle passe aveugle, on l'avait aperçu en première période, celle-ci est vraiment remarquable, regardez. Alors ça, dans le trafic en plus, c'est franchement... Oui, avec un Mahmoud Garbi qui va prendre certainement les reproches de Thierry Anti. C'est lui en défenseur avancé qui doit fermer cette trajectoire de passe diagonale, elle est très longue. Normalement, elle ne doit jamais arriver. Bien contrôlé, un nouveau 7 mètres. Et bien cette fois, Goratskov a pris le dessus. Il s'est fait avoir 2 fois, à 2 reprises, dans ce même secteur. Il est allé fermer avec la main. Très vigilant, Goratskov. Il ne s'engage pas trop sur la première feinte de Raphaël Cocheteux, ce qui lui permet de rester sur ses appuis. Et c'était un ballon d'égalisation. Entrerios, côté gauche, le croisé, Nicolas Clerc de Lecroix. Il est touché par Stelik, le passage de bras de Lecroix. C'est tenu par Geoffroy Krantz. Lui qui vient fermer derrière. Nicolas Clerc. Une nouvelle fois, la bonne défense de Lundgaard sur Entrerios. Wissem Khmam. Entrerios auprès. Le bras levé. Olivier Buy l'indique au Nantais. Nicolas Clerc. Oh, superbe. Quelle technicité de la part du demi-centre du H. Un super tir, Nicolas Clerc. À Billy, attention, contact, il est allé tout emporter sur son passage. Aurélien Abili, oui, Nicolas Clerc était en mouvement, mais derrière, le tir supersonique. Avec Nicolas Clerc qui se tourne sur le contact. Regardez ce tir. Coin long, un rebond. Alors parfois, c'est un petit peu frustrant pour un entraîneur. On sait que Nicolas Clerc est capable de tels gestes, mais il attend le moment où on lève le bras qu'il doit finalement tirer. Alors qu'on aimerait le voir le faire un petit peu plus souvent. Il y a un combat entre Nicolas Tournat et Wissem Khmam énorme. Il y retourne d'ailleurs, le jeune Nantais. Oh, belle passe de Salinas, belle défense une nouvelle fois de Geoffroy Krantz. C'est monté de nouveau en régime la défense raphaéloise depuis quelques instants. Alors vous êtes un expert et vous sentez les choses, vous avez énormément de... Non, qu'est-ce que vous me dites? Oui, je sens les choses. Oui, non, parce que ça sent la nourriture. C'est ça. Non, mais vous ne pensez qu'à manger. Mais non, du tout. Ne sentez-vous pas que les duels se font beaucoup plus bouillants? C'est-à-dire que la tension
monte crescendo. Mais on est à un moment clé de cette partie. On sentait les Raphaëlois moins bien. Tout d'un coup, ils reviennent à un but avec la possibilité peut-être d'égaliser. Djukanovic a réalisé 2-3 parades décisives. Les Nantais, regardez une nouvelle fois le bras levé à Alberto Entrerios, mais ça ne rentre pas. Comme dans ses plus belles années, Entrerios qui a fait son spécial. Sauf que c'est la barre de Djukanovic qui l'a trouvé. Cette fois, ça ne fonctionnera pas. Après 2 passes aveugles, Stelic a trouvé plus malin que lui. Et derrière, Valero Rivera qui gagne son duel dans le jeu de miroir avec Djukanovic. Et d'une situation d'égalisation, eh bien Nantes se retrouve à nouveau avec 2 buts d'avance. Alors que Saint-Raphaël avait l'occasion d'aller égaliser. Possession du ballon, vite perdu par Stelic. On ne va pas lui en vouloir. Lui qui a réalisé vraiment de belles passes depuis le début de la partie. Mais il est tombé sur Nicolas Clerc, malin. Oui, mais c'est comme Raphaël Cocheteux. Il y va 2 fois sur Goratskov. La 3e, ça ne fonctionne pas. Et Stelic, 2 fois dans ce genre de registre. A échoué à la 3e. Retour au jeu placé avec Abili. Stelic, toujours lui Atlasson. En croisé, Abili retour intérieur. Oh, la grosse faute. Attention, ouais, pas sûr, pas sûr. Nicolas pas Tourna sûr, avec l'avant-bras, le coup de coude. Oh, on n'est pas d'accord. Alors, je vais dénoncer personne, mais on n'est pas d'accord. Olivier Buis, me semble-t-il, n'était pas de l'avis de Sébastien Duclos. Oui, on va rester très... Oui, c'est comme nous, on n'est pas d'accord. Oui, nous, on a la chance, on a le ralenti. Alors, bon, il y a le coude quand même, malgré tout, Nicolas. Bien sûr. Donc, je me rapproche de votre avis, vous voyez, c'est quand même sympa. Regardez ça, avec le ralenti. Ah oui, il y va gaiement quand même. Alors, il est un peu en déséquilibre. Abili parce que Salinas joue la faute. Bien sûr, absolument rien à dire. Mais c'est pour souligner, et parfois alors, on a tendance à le faire à l'inverse, mais que le métier d'arbitre est extrêmement compliqué. Imaginez-vous prendre une décision comme ça sur un instant avec un geste qui même pour nous n'est pas évident au bout de 3 ralentis. Lingard qui trouve la solution, mais c'est exactement ça. Il nous aura fallu 3-4 ralentis. On a la chance, on a des caméras de partout et vraiment on peut voir la finalité. Effectivement, cette faute valait 2 minutes. Bonne décision de Sébastien Duclos. Olivier Buis, lui, était derrière. Mais vous ne pouvez pas voir comme nous, on l'a vu. Et pendant ce temps-là, Lingard a marqué une nouvelle fois la chasuble portée par Mahmoud Garbi. Et le retour de Komogorov. Oui, qui avait été plutôt convaincant lors de la première période. Retour à 5 contre 6 en joueur de champ de Lecroix. Il contourne pour trouver l'intervalle externe. C'est tenu par Geoffroy Kranz qui dans ce genre de situation est quasiment imperturbable. Infranchissable. Komogorov, le Schwenker en 2 temps. Cette fois c'est arrêté par Djukanovic. Et nouveau ballon d'égalisation avec Cocheteux. On se projette rapidement vers l'avant sur la fin du jeu de transition. Peut-être une solution. Non. C'est bien de la part de Geoffroy de prendre le temps. C'est pour l'inégalisation et c'est fait maintenant par Raphaël Cocheteux. On était en supériorité numérique, il fallait le faire. Bien, Geoffroy Kranz. L'intelligence, voilà, dans la distribution du jeu et dans le tempo également. Ça, c'est fondamental pour, en général, tous les très bons demi-centres. Ouais, j'aime vous l'entendre dire. Ah non, mais c'est vrai. C'est un peu le cerveau du braquage, vous voyez. C'est ça. Et les gardiens sont en général ceux qui soudent les trucs ou voilà, qui vont avec les marteaux. C'est ça. Oui, voilà. Attention, on entend encore en infériorité numérique quelques secondes encore. Mais il va falloir faire action de jeu. Sinon, une nouvelle fois, le bras va se lever. Et une mauvaise inspiration. Oui, mais surtout, nouvelle bonne défense raphaéloise. Et nouveau ballon dans les mains de l'attaque du SRVHB. Et cette fois, c'est pour repasser en tête. Et bien voilà. Après 43 minutes, Saint-Raphaël retrouve la lumière. Et sur un simple jeu de passe à l'initiative une nouvelle fois, Geoffroy Kranz. Et ensuite Yurka, malgré un angle restreint, qui trouve la solution. Vraiment très bon, on insiste là-dessus. Très bon Yurka lors de ses 2 dernières sorties efficaces. Oui, contre Dunkerque, c'est vraiment lui qui avait permis à Saint-Raphaël de décrocher les 2 points. Komogorov secoué par Nicolas Clerc, très mécontent des transmissions un peu hésitantes de Lecroix. Komogorov. Et pas de solution. Une nouvelle fois le bras levé certainement. Stelic en dissuasion sur Komogorov. Et cette fois, Djukanovic ne s'est pas laissé piéger
par Nicolas Clerc. Saint-Raphaël se réveille et c'est évident désormais. Et on a monté un petit peu la pression au niveau de la défense. Nantes, eh bien comme en première période, après quoi 12-13 minutes de jeu, est tombé dans un certain train-train, moins de pression, moins d'engagement dans les prises d'intervalle. Et tout d'un coup, eh bien, la tendance est inversée. Encore faut-il tenir, il reste du temps. Et la faute, là aussi, c'est ce qui fait la complémentarité d'une paire d'arbitres, c'est de patienter, voilà, de ne pas se précipiter dans une décision. Atlasson, Abili. La prise d'information un peu hésitante d'Aurélien Abili, Stelik dans le trafic et l'arrêt autoritaire de Goratskov. Et avec attention, un joueur nantais resté au sol et on va aller s'en occuper. Salinas, me semble-t-il. Il a pris de plein fouet le bras d'Abili après qu'Aurélien est déclenché. Ouais. Et on le rappelle, c'est un rock Abili. Oui. Ah oui, oui, on le rappelle. Ah, mais c'est important. Oui, ça c'est important de le souligner. Ah bah Salinas le sait. Regardez le tir en appui et le coude qui va terminer dans le visage de Salinas. Le retour de Théodoro. Ça va aller pour Salinas. Il va reprendre sa place à l'aile. Et on voit beaucoup moins dans le jeu nantais, en tout cas en attaque, ce qui avait vraiment fait défaut face à Paris, c'est-à-dire une situation d'entonnoir avec les deux arrières. Arrière droit Delecroix, arrière gauche Théodoro, qui venait vraiment s'encastrer sur le secteur du poste 3 parisien. Oui, c'est vrai, c'est un petit peu plus vers voyez, les externes. on cherche les intervalles externes. Et bien voilà, la preuve en image. Ça, c'est très bien réalisé de la part de Théodoro. Et en première intention, Geoffroy Kranz sur l'engagement. C'était le sens du jeu. Oui, tout à fait, puisqu'on avait mis du temps. Regardez, on n'est pas réorganisé. Théodoro hésite à sortir, il est en retard. Voilà, Scoff est vigilant. Ça a été le seul problème pour cet homme, Geoffroy Kranz. Sinon, l'initiative était plutôt à propos. Il croisait son ballon entre Nicolas Clerc et Théodoro. Et la défense de Stelik qui a gêné Théodoro. Le passage de bras et derrière, c'est une touche en faveur du H. Alors pas de faute, mais une nouvelle fois Théodoro qui surprend Stelik sur l'intervalle externe. Oui, pas de faute, exactement comme en première période. Oui. Voilà, les arbitres avaient décidé de laisser tirer les Raphaélois. Cette fois, c'est exactement la même chose. Vous parliez de logique et d'homogénéité dans les décisions. Oh, superbe, Salinas. Le jump de Salinas. C'est dommage, ça n'est pas payé. L'intention était très belle. Et le poteau de Djukanovic permet aux Raphaélois de maintenir ce score de 20 partout. Et de leur offrir un nouveau ballon d'avantage. Atlasson, Stelik. Renversement avec Atlasson, double renversement. Et derrière, Raphaël Cocheteux qui vient friser. Alors non pas les moustaches, mais le crâne lustré du monsieur propre nantais. Raphaël une nouvelle fois très efficace. Et on a bien raison d'aller le chercher. Ça aussi, c'est une grande différence entre les deux équipes aujourd'hui. Amoindri, on vous l'a dit pour Saint-Raphaël, en manque de ces deux arrières latéraux. Et bien, on trouve des solutions sur les ailes. D'un côté, Yurka, qu'on avait beaucoup vu, Raphaël Cocheteux également. Alors que du côté Nantes, regardez, à l'aile droite, un seul tir. C'était Balaguer en début de partie. David, toi tu sors. David, tu joues attaque-défense ici. Flo, tu fais le changement. D'accord? Alberto, si tu peux, tu fais le changement. Mahmoud ici, Rock, Nicolas Tournat, Théo, Valero. D'accord? Ok? Ok, Nicolas, Tournat, Rock, tu sors sur Flo, d'accord? Et toi, Alberto, si tu peux, tu replies ici comme tu fais demi-centre, sinon tu changes avec Mahmoud. Et David, tu restes, attaque, défense, d'accord? Allez, je joue 4 pour Théo. Ok, d'accord. Tu vas rester, l'accélération, hein? On y va, allez, on y va, allez, allez, les gars.
gars, ils ont durci le jeu là. Nous aussi on durcit. On s'est pas marché dessus là. On y va, allez. On en voit encore, allez, tous. Allez. Il a ciblé le ministre de la Défense nantaise, Roch Feliot. Effectivement, Saint-Raphaël, et on en a vraiment l'impression, c'est évident, a durci le jeu. Et c'est aussi le problème quand il y a deux Nicolas dans une équipe. Et bien c'est que pour le deuxième, surtout pour le plus jeune, eh bien on se fait appeler par son nom de famille. Tourna, voilà. Pour Tourna. On a déjà vu des coachs donner le numéro pour parler à un joueur. Et Wissem Rahman qui sort de sa défense pour perturber la circulation du ballon. Ensuite, il se... Oh, attention, oui, à la limite de la cravate. Non, ça n'est pas du tout à la limite. Alexander Lundgaard. C'est bien en tout cas la part de Théo Dereau qui est allé au combat. Oui, et puis surtout, regardez, il force, il pousse pour mettre en difficulté Lundgaard. Bien des joueurs s'arrêtent au premier contact. Mettre la viande. Là, vous allez me donner faim. D'accord. Remise en jeu et situation de supériorité numérique à bien gérer pour le H. Avec le mouvement d'Entrerios, d'Euro, de Lecroix dans le secteur intérieur. Oh, le ballon est entré. Oui, le ballon est entré. Et ce dont s'accorde bien, alors non pas bien volontiers, mais Djukanovic, totalement d'accord avec cette décision. Alors, regardez ça. Très bien vu. Eh bien, on préfère un Olivier Buis qui voit parfaitement la situation, le but, que 5 personnes au championnat du monde féminin avec la goal line technologie et une évidence de chez évidence. C'est ce qu'on appelle une belle bande de sonnets. Ils sont tous rentrés chez eux d'ailleurs. Voilà. Abili, Stelik, on repart à gauche. Mais pas de solution, c'est très statique. Joue latéral. Et la récupération de Balaguer, entrée en jeu après cette bonne défense. Et nouveau ballon de +1 pour des Nantais qui patientent depuis de nombreuses minutes pour repasser en tête. Et bientôt Treyos, encore une situation de supériorité numérique. C'est bien fait. Très bien donné pour Nicolas Tourna, c'est très bien appelé. Le travail préparatoire était remarquable côté H. 22-21. Et cette supériorité numérique très bien utilisée par les Nantais. Et encore une fois, le temps mort de Thierry Anti qui aura tout de suite porté ses fruits. Alors, au niveau du scoring, évidemment, puisqu'on a marqué 2 fois, on n'a pas encaissé de but. Mais surtout, le dynamisme que ça apporte aux joueurs. Et on va revenir sur les propos de Roch Feliot pour terminer ce temps mort. C'est également essentiel. Et on sait que Roch Feliot, en général, lorsqu'il parle, il est plutôt écouté. Aucune solution trouvée par l'attaque raphaéloise. Les arbitres lèvent le bras. Non, alors on va se tourner vers les arbitres. Mais juste avant, visiblement, le temps mort posé par Joël Da Silva. « 6 secondes complets, ok ?» Il n'y a pas le bras, Hey. On rentre en 8 secondes à 6. On fait Hugo Lovgren, ok? Ou passe pivot, ou jeu extérieur, d'accord? Hey, ne vous agacez pas. Par contre, dans les 10 dernières minutes, il faut continuer à défendre, mais ne vous isolez pas sur les duels pour pas prendre 2 minutes. Ok? Allez, messieurs. On a 10 minutes pour mettre le feu là. Et Saint-Raphaël, alors de manière épisodique, oui c'est le cas de le dire, sur courant alternatif vraiment, mais alors les circonstances du jeu ont fait que avec l'infériorité numérique, eh bien Nantes en a profité. Alors une petite précision, le bras n'est pas levé, voilà, les arbitres nous l'ont indiqué. Joël Da Silva a pris la communication directe. A pris le temps mort juste avant, cette fois c'est fait. Atlasson, Stelik, le mouvement d'Abili sans ballon, renversement, Atlasson le 1 contre 1 face à Mahmoud Garbi. Et l'arrêt de Goratskov. Solide sur ce tir qui manque un petit peu de qualité pour Atlasson, qui devait déclencher de toute manière. Ouais, sur la conviction effectivement. Et Goratskov, auteur de son 11e arrêt. Quasiment sur les standards affichés face au PSG.
Delecroix avec Entrerios sur l'une garde. Et à la limite du marché, l'Espagnol. Delecroix retourne dans le secteur intérieur. Et la solution peut-être non, Et défend bien, tire par en dessous, ça il était passe pour masqué. Entrerios. Il était totalement masqué, Djukanovic. On l'avait vu un petit peu hésitant en début de partie, Alberto Entrerios. Il est essentiel dans cette seconde période. Attentive la défense nantaise sur cette volonté d'engagement rapide. Roque Fellio et Nicolas Tourna ont empêché Altlason de trouver la solution. Et une nouvelle fois dans cette partie, ça s'est un petit peu inversé, hein, l'impression. Les Nantais beaucoup plus dynamiques, tout d'un coup plus fort dans les contacts, plus concernés. Oui, mais... Oh, la faute, la faute, elle est énorme. Attention, attention, attention. 2 minutes. Non, et une nouvelle fois, c'est Aurélien Abili qui vient payer un lourd tribut. 2 minutes, ça c'est sûr. Ah, 2 minutes, ça c'est sûr. Mais franchement, on va peut-être pas en rester là. On aurait pu imaginer autre chose parce que alors là, les images, on va voir au ralenti, mais à vitesse réelle, c'est terrible. Le mouvement de Mahmoud Garbi. Et la main droite de Mahmoud Garbi. Franchement, et à chaque fois, le pauvre Aurélien Abili se fait châtier. Et on le répète, c'est bien de protéger les joueurs. Et là, pour le coup, le geste de Mahmoud Garbi est vraiment scandaleux. Alors, lui, déjà touché au cervical lors du dernier match, vous l'avez dit Thomas, on était presque surpris de le voir dans l'effectif. Il joue beaucoup. Et une nouvelle fois, il est touché au niveau du visage, au niveau du cou. Ça va aller enfin, ça va aller. Il se relève, Aurélien. Le dos également, a priori. Regardez, il est boitillant. Alors, qui a un jeu, on va le dire, hein, pour un arrière, ce n'est pas le joueur le plus costaud du championnat, loin s'en faut. Alors c'est très bien. C'est très bien ce que vient de faire Mahmoud Garbi. Voilà, qui est allé, peut-être que j'ai utilisé le mot scandaleux, c'était peut-être très excessif. Mais voilà, on aime ce genre de geste. Je vous laisse terminer. Oui, alors qu'un morphotype ainsi, puis il joue auprès, il va dans les intervalles. Voilà, c'est toujours plus risqué que lorsqu'on fait 2,10 m et qu'on tire de 10 mètres avant même qu'il y ait contact. Ce qui n'enlève rien au fait que... du tout, bien sûr. Protéger les joueurs. Mais c'est également parfois difficile à défendre, puisque Aurélien Abili est un joueur également qui arrive très vite, sans ballon. Les deux arrières pris en strict. Jurka sur Teodoro. Atlason sur Delecroix. Et derrière, regardez, Entrerios à quasiment 10 mètres. Ajuste Djukanovic. Et Aurélien Abili complètement KO. Et au niveau du dos également, Raphaël Cocheteux parfaitement servi. Ça passe une nouvelle fois pour Raphaël. La bonne passe de renversement d'Atlason. Parfaitement profité du travail de fixation sans ballon des deux pivots de Saint-Raphaël pour renverser sur Cocheteux. On va regarder les statistiques des dernières rencontres entre Saint-Raphaël, ici au Palais des Sports Jean-François Krakowski, et Nantes. Eh bien, le SRVHB n'a plus battu le H à domicile depuis le 2 mars 2012. C'était lors de la 17e journée. Oh, la belle parade. Alors, et ça va être récupéré par les Nantais. Et Djukanovic, très vigilant, beaucoup de réflexes. Ce tir de Salinas par en dessous. Il est contré par Wissem Armam. Malgré une parade au sol proposée par Djukanovic, il arrive avec la main droite à intervenir une nouvelle fois. Et Nantes va pouvoir tranquillement reconstruire toujours cette double stricte en supériorité numérique. Saint-Raphaël va devoir tenir, être attentif au mouvement de Valero Rivera. Vous parlez de 2012, c'était sous... on va suivre cette action. C'est contré, ce sera récupéré. C'était avec Christian Godin. On salue évidemment entraîneur de Célestat, vainqueur ce week-end, et qui recevra l'US Ivry en Coupe de France la semaine prochaine, le week-end prochain, pardon. Oh, Balaguer, le jeu sans ballon, et derrière la solution trouvée. À la limite vraiment, Nantes qui à nouveau possède 2 buts d'avance. La passe longue pour Jurka qui trouve encore une fois la solution. Le perforateur Jurka dans un angle impossible. Et on parlait tout à l'heure des qualités de Raphaël Cocheteux dans ce genre de situation. Mais comme contre Dunkerque, Jurka
est impeccable. Très bon, une nouvelle fois, 4e but sur 6 tentatives. Sur l'aile droite, de l'autre côté, 10 buts marqués. Alors il y a les 7 mètres pour Raphaël Cocheteux, mais on vous l'a dit, net différentiel en faveur de Saint-Raphaël sur les buts marqués par les ailiers. Juste une erreur hein, sur le chrono. Oh, Nicolas voilà. Tournin. Nantes n'est plus en infériorité numérique. Non, on a un gros décalage de temps hein, au niveau du... Là, il y a on a presque une minute, hein, on a 45 secondes. Oui, on va juste dire ça dans le cas régie, les amis. Voilà, on en est à la 24e minute quasiment. Plus d'une minute de décalage. Oui, le score, c'est bien 25-24. Tir par en dessous, Skov vigilant. Skov qui, avec toute son expérience, a certainement vu que Thierry Anti avait demandé à Salmon d'aller s'échauffer. Et tout de suite, il réalise une parade. « 25-24 ». Il reste un peu moins de 6 minutes à jouer. Et Nantes va tenter de conserver cet avantage de 2 buts. Le Schwenker avec Entrerios, retour intérieur Balaguer. Oh, il a la glissé, glissade et la récupération de Lundgaard. La solution avec Raphaël Cocheteux qui a pris le dessus. Et derrière, il s'en va ajuster le gardien ligérien pour égaliser à 25 partout. Le suspense est entier. Et la glissade de Balaguer à l'origine de cette action. Ensuite, Raphaël Cocheteux qui prend de vitesse. Le retour de Delecroix qui trompe une nouvelle fois Skov. 11e but pour Raphaël Cocheteux. Et vous vouliez un money time? Allez, pour ce dernier match de championnat en 2015. Le voilà, puisqu'on entame maintenant les 5 dernières minutes. Et Teodoro qui avait la solution de l'intervalle externe. Il a préféré servir ensuite Valero Rivera. Jurka était tout proche de l'interception à nouveau. Et le temps mort posé par Thierry Anti. C'est un épilogue idéal pour la fin de l'année 2015. La dernière rencontre du championnat n'a pas encore livré son verdict. Avec Nicolas qui reste en défense là-bas. Alberto, Flo, David, attention, et Valero. D'accord? Toujours pareil. Changement si c'est possible, les deux joueurs ici. D'accord? Ok, on ne perd pas les ballons, on bouge la défense, on joue fort dans les duels. Il faut exploser les duels. Si ça ferme le grand, tu tiens juste la position. On va te donner la balle. D'accord? Allez, on y va les gars, Allez, les gars, très important, on n'a pas fait tout ça pour rien, on replie et les mecs il reste 6 minutes là, on donne tout là, on donne tout ce qu'on a maintenant là, on va gagner là, on va chercher, allez, tous ensemble. Des certitudes, François-Xavier, dans le discours des Nantais, de la conviction, ça c'est certain, énormément d'envie. Et on va voir si ce nouveau temps mort de Thierry Anti va porter ses fruits comme les 2 précédents. Ah, les gardiens qui vont avoir un rôle évidemment prépondérant. On va faire confiance encore à Skov côté nantais de Djukanovic. On n'a pas le choix du côté de Saint-Raphaël. On vous rappelle la blessure en première période de Popescu, blessé au genou. On l'espère, une blessure pas si grave que les images nous le laissaient craindre. Oui, qui sans être resplendissant a tout de même fait un énorme boulot, 14 arrêts pour Djukanovic, mais c'est maintenant que la décision va se faire et c'est là qu'il est attendu. Le gardien raphaélois, Entrerios, avec Nicolas Clerc, pas de solution, avec Florian Delecroix. C'est mal engagé, Et le bras levé certainement, Nicolas Clerc, pris par Geoffroy Kranz, sorti de sa zone. Le bras qui se lève maintenant, Nicolas Clerc de loin, Alberto, Le passage de bras, la passe complètement ratée, avec la pression tout terrain de Saint-Raphaël. Wissam Khmam, il est pris. Ils se sont retrouvés. Et bien voilà, vous réclamiez le duel entre Wissam Khmam et Entrerios qui va vite filer sur le banc. Il s'est accroché à son cou. Il a eu l'occasion, enfin l'Espagnol, de croiser la route de Wissam Khmam, tout en contrôle malgré tout, dans une situation plus que délicate, puisqu'on vous le rappelle, l'attaquant arrive évidemment vers l'avant, le défenseur, en l'occurrence Alberto Entrerios, lui en reculant. Bonne nouvelle, regardez en bas de votre écran avec le numéro 10, Aurélien Abili, de retour sur le terrain. Après sa lourde charge de Mahmoud Garbi, il va retrouver celui qui l'a mis par terre il y a quelques instants, à la limite de la paire de balles, Saint-Raphaël et Geoffroy Kranz. Oh, attention le parce que contact avec Geoffroy Kranz qui a écrabouillé Roquefellio. On vous disait les retrouvailles
voilà, de ceux qui s'affrontaient en Bundesliga entre Balingen et Gummersbach. Les deux joueurs s'étaient chambrés en début de rencontre et là, la rage et l'envie ont fait la différence. Oui, alors avec Roque Feillot, beaucoup de choses à dire sur cette action. Regardez à l'intérieur le bras de Lingard qui empêche Nicolas Clerc de se décaler pour défendre. On est limite et ensuite, eh bien, Roque Feillot qui va couper le fromage derrière Nicolas Clerc, couper la zone pour aller au contact de Geoffroy Krantz. Et ensuite, il y a contact. Regardez, il coupe derrière. Et c'est le coude de Geoffroy, c'est bien involontaire. Lors de sa prise d'appui, lors de sa suspension. Dans un premier temps, juste effectivement, revenons là-dessus. Lundgaard, clairement, aurait dû se voir siffler un mauvais bloc. Encore une fois, non, mais c'est très difficile. Non, mais évidemment. Oui, bien sûr, c'est facile. Nous, on est assis sur notre siège. Oui, on dit juste pour être totalement équitable avec les supporters nantais, les supporters qui sont devant beIN Sport et qui doivent avoir le même sentiment. Un mauvais bloc de Lingard, on l'a vu en début de partie, rappelez-vous, cette même action. Alors l'autre chose inquiétante, c'est que Roque Feillot est encore au sol et il est touché en plein visage. Et regardez le visage tuméfié. C'est au nez avec un saignement. Et pourtant, franchement, pour réussir à mettre au sol Roque Feillot. Mais c'est totalement involontaire. Non, regardez, bien sûr, évidemment. C'est le coude, c'est le coude. Alors que Geoffroy Krantz s'est déjà passé, effectivement, totalement involontaire. Oui, et puis alors le coup de Geoffroy Krantz, c'est c'est un marteau. C'est votre fémur à peu près. C'est un marteau pilon. Vous voyez la serviette. Les 4 dernières minutes de cette partie. Totalement indécise. Le Yago avec Tourna. On passe par Delecroix. Balaguer qui est servi. Attention. À la limite. Et Entrerius ne s'attendait pas à être servi. La parade de Djukanovic qui vient peut-être de faire tourner le match avec un Wissam Khmam. Le tir n'est pas mauvais, même s'il n'est pas excessivement bien placé. Mais le rythme est bon, la puissance est présente de la part de Nicolas Clerc. Djukanovic est vigilant. Et vous entendez le public de Krakowski qui scande Misha, le surnom de Djukanovic, et un Joël Da Silva qui demande l'appui des spectateurs du JFK à Billy. Il est passé. Il a fait la différence et il vient d'obtenir. Attention, on va être 2 minutes pour Mahmoud Garbi. Une nouvelle fois pour l'ensemble de son œuvre. Alors, 2 minutes. Oui, et 9 mètres. Mais pas de 7 mètres. Logiquement. Tout à fait logique. Cette première faute. Oui, parce qu'il déclenche le tir après. Oui, puis regardez le nombre d'appuis. 1, 2, 3 pour se décaler. Et ensuite, il va pousser une nouvelle fois pour aller vers le but. Bon, en tout cas, 2 minutes à ce moment-là. 2 minutes 45 de la fin de cette partie. Ça peut coûter très très cher. Et on va le redire parce que ça nous arrive parfois, mais franchement ce soir la performance des arbitres est à la hauteur de la dernière affiche de cette 14e journée. Oui, un Nantes qui a été beaucoup plus souvent exclu à 5 reprises. Et Raphaël Leroy seulement 2 fois. Attention, peut-être une possibilité de renversement. Salinas qui sort. Attention, parce que dans ce genre de situation, lorsqu'on n'a pas réussi à gratter le ballon, et bien derrière on ouvre la voie, mais Salinas s'est vite replacé sur sa zone des 6 mètres. Atlason, là aussi Nantes était tout près de la récupération. Atlason une nouvelle fois. Attention, Stelic, le bras qui va se lever, le bras qui se lève, il trouve la solution. Et Atlason qui réussit à tromper la vigilance de la défense nantaise. Et un Juste Goraskov impuissant là-dessus. Et 2 buts d'avance maintenant pour Saint-Raphaël et Nantais, dont on va sortir l'élément fort de cette seconde période. Entre Rios, côté Saint-Raphaël, Jurka prise en strict d'Entre Rios. Et double strict avec Stelic sur Nicolas Clerc. Encore 1 minute à jouer. Et une nouvelle fois Djukanovic. Même si Nantes va conserver le ballon. Et on va calmer tout ça, essuyer le terrain. Djukanovic prépondérant par 2 fois. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on disait. Et évidemment, il n'a pas été sensationnel. Et Jean-François Krakowski, le président, peut y croire, c'est certain.
pour la dernière sortie de son équipe. Et c'est au moment où il fallait les faire qu'il a réussi à s'illustrer. Avec beaucoup de métiers chez le gardien, on le sait. Et c'est peut-être une balle de match. Parce que si Nantes ne réussit pas à trouver la solution, eh bien Saint-Raphaël sera certainement près de la solution. Ouais, c'est difficile, Nicolas Clerc s'est mal engagé avec Geoffroy Trans, grosse défense. Et le temps qui s'égrène, les secondes qui défilent. On est dans un combat que des duels. Et la deuxième meilleure défense du championnat à la hauteur. Et c'est le poteau qui vient définitivement sauver Djukanovic. Et certainement Saint-Raphaël, il reste 1 minute. Saint-Raphaël, c'est quasiment sûr, ne perdra plus cette rencontre. Il faudrait désormais un miracle pour que le H réussisse à accrocher le match nul. Quoi qu'il arrive, Saint-Raphaël va passer les fêtes à la deuxième place. Ce sera une première dans l'histoire du club. Après un combat épique. Et ça va dépendre de cette possession. Ou bien on marque, ou bien on arrive à laisser se défiler le chrono. C'est exactement ce que font. Le temps défile. Oui. Le temps défile. Et Saint-Raphaël va sans doute s'imposer, même s'il reste encore 38 secondes. Le temps mort posé par Joël da Silva. Franchement, pour ce dernier match de l'année en championnat sur les antennes de Beansport, évidemment il y aura encore le All-Star Game, il y aura la Coupe de France, mais on se régale. On est obligé d'être passif en défense, d'accord? On joue sur le compte, on sort pas comme des malades. Joff, à droite, Aurel, toi au milieu, Alexander, Miro, il reste 30 secondes. Va aller au bout de la possession de balle. Allez au bout de la possession de balle, quoi qu'il arrive, ok? C'est l'un tout, juste pour prendre le temps. Ok. Ça tape la plein le temps. Ok. Et après répit. Pas plus petit. Pas de poussette, frère. Allez, 22 minutes. Allez, les gars, allez, oui. Allez, gars. Et on rappelle la situation, Thomas. 9 mètres en faveur de Saint-Raphaël. Le bras n'est pas levé. Il reste 38 secondes à disputer. Oui, mais quitte à se voir siffler un refus de jeu, Joël da Silva a dit d'aller jusqu'au bout. Exactement. Ne pas rendre le ballon, ou en tout cas le rendre le plus tard possible. Et le bras est toujours le long du corps des arbitres. Saint-Raphaël va pouvoir travailler avec un premier temps fort. Atlason dans le secteur intérieur qui vient sceller la victoire désormais certaine de Saint-Raphaël. Le succès du SRVHB dans cette ultime sortie de 2015 qui va permettre pour la première fois de son histoire à Saint-Raphaël d'occuper à la trêve la deuxième place. Entre le PSG et Montpellier, Nantes va devoir se contenter une nouvelle fois d'un match crispant, d'un match frustrant. Succès du SRVHB 28-25. Que ce fut compliqué, que ce fut long à se dessiner pour Saint-Raphaël qui est passé par toutes les émotions.